Cycliste de 1987 à 1996, Olivier Arlambon est journaliste, écrivain, mais aussi philosophe. Jusqu'à ses 29 ans, il était amateur élite, c'est-à-dire un coureur semi-professionnel. Mais menacé dans sa santé par le dopage et la tension psychique d'un sport devenu de moins en moins sportif, il quitte le cyclisme professionnel pour suivre, à l'âge de 37 ans, des études de philosophie et se confronter à l'écriture qui l'a toujours attiré. Plus de courses cyclistes, plus de vie itinérante, plus de débauche d'efforts physiques quotidiennes. Olivier Arlambon se demande même aujourd'hui si ce n'est pas plutôt le vélo qui l'aurait fait dévier de la philosophie. Une attirance qui était présente physiquement à chaque coup de pédale. Dorénavant, sa réflexion se concentre sur le corps et l'effort. Rien d'étonnant donc quand on prend conscience de la place du corps dans le processus de transformation et de changement. Toutes nos expériences, même les plus spirituelles, s'enracinent naturellement dans le corps, et plus l'effort est rude, plus on se transforme. C'est exactement la même chose à ses yeux que l'apprentissage et le cheminement philosophique. En effet, dans le cyclisme, comme dans la philosophie, il y a cette volonté de se dépasser soi-même et, in fine, de partir à la recherche d'une transcendance, d'un absolu. Dans les deux domaines, à ses yeux, il y a quelque chose qui relève du sacré. Dans le cyclisme, comme dans la philosophie, il y a aussi cette volonté de ne rien lâcher. On se prépare à la lecture de textes philosophiques ardus, compliqués, hermétiques, comme on se prépare au combat. Il s'agit de se préparer physiquement quand on aborde un texte philosophique. Lire un texte philosophique, c'est affronter la face nord d'un col. Un jour, il a dû lire et travailler la phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty. Un livre particulièrement difficile, et je peux personnellement en témoigner. Il a affronté le livre en se construisant une méthode, véritable programme d'entraînement sportif et, comme je l'énonçais précédemment, de dépassement de soi. Il est vrai que, bien trop souvent, face à un livre difficile, face à une séquence vidéo difficile, nous avons tendance à énoncer « ce livre n'est pas pour moi, cette philosophie du bar n'est pas pour moi ». On se sent dans un premier temps finalement comme un imposteur, on ne se sent pas légitime, mais finalement, c'est un livre, une séquence dont on se prive. De tout texte, quel qu'il soit, il est impossible de ne rien en retirer, quels que soient par ailleurs nos moyens de départ. Olivier Arlambon parle même d'érotique du livre, comme lorsqu'on dit « cette femme n'est pas pour moi ». Ouvrir un livre qui n'est pas pour soi, c'est comme rencontrer une femme qui n'est pas pour soi. C'est subvertir, c'est renverser un interdit. On est attiré par ce qui ne nous est pas adressé ou pas, a priori, réservé. Lire, c'est se choisir une bonne compagnie. Vous l'avez compris, Olivier Arlambon met en exergue la lecture comme changement de vie, la lecture comme effort. On se transforme d'autant plus que la lecture est difficile, que la lecture est exigeante. Ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut lire que des textes durs, bien sûr. Il s'agit aussi d'alterner, je l'ai entendu dans une de ses interviews, texte mou, dit-il, et texte dur, comme un cycliste alterne les entraînements aisés et les entraînements plus ardus. Olivier Arlambon est l'auteur du Coureur et son ombre, mais coureurs imaginaires, mais aussi le versant féroce de la joie, où il évoque la trajectoire particulièrement turbulente et suicidaire de Frank Vandenbroucke, mort à 34 ans, et dont il fut d'ailleurs un coéquipier. Qui a jamais dit qu'on ne pouvait pas être à la fois philosophe et cycliste ?